Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jour de match CAL, enregistré depuis les studios Chloé TV de Tournaille en partenariat avec les ambulances Jacomet de Lannemezan. Déjà moins de 24 heures avant la prochaine rencontre à domicile, la réception des Landais de l'US Tyros ce samedi à 15h15. Pour décrypter cette rencontre capitale, j'ai le plaisir d'avoir en plateau Peter Franz Temet et Arnaud Espilondo, deux nouvelles têtes, deux recrues Bigourdan cette saison. Grégory Mouly sera avec nous du côté de l'UST des Landes pour échanger et recueillir son sentiment avant cette prochaine rencontre. Et enfin Sébastien Petitgiani, que l'on ne présente plus, l'entraîneur des avants du CAL. L'un des objectifs clairs et affichés cette saison des Rouges et Blancs, garder l'invincibilité à François Sarrat. Pour cela, les joueurs auront besoin de vous. C'est parti, on démarre tout de suite après avoir découvert Damien Dupuis, Valentin Cugnot et Loris Ponté. C'est au tour de Peter Franz Temet et Arnaud Espilondo. Je suis très heureux de vous présenter deux nouvelles têtes Bigourdan qui ont rejoint les rangs du CAL cette saison. Il s'agit du pilier sud-africain Peter Franz Temet et de l'ouvreur arrière Arnaud Espilondo. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors première question, comme on a demandé à toutes les recrues, racontez-nous un peu votre parcours rugbystique avant de rejoindre les rangs du plateau. Moi j'ai commencé le rugby à Naï vers l'âge de 12 ans en Benjamin. Et ensuite j'ai toujours évolué dans ce club et j'ai rejoint donc le plateau là cette saison. Donc voilà. Tu jouais quel poste du côté de Naï ? Je jouais surtout 10, mais après je pouvais dépanner un peu partout, il manquait du monde ou il y avait des blessés. Peter, toi tu as démarré le rugby en Afrique du Sud, c'est ça ? Raconte-nous. Oui, je commence rugby à 5 ans. Après, je joue aussi à Trélissac, aussi pour 3 ans là-bas. Après, nous jouons à Jean Prat, et finale contre l'Avor 2020, je pense. Oui. Nous perdons, voilà. Et après, j'ai signé un contrat un an à Drancy. Et après, j'ai arrivé à une bonne opportunité pour jouer à Dax pour 12 ans. Et après, maintenant, je joue à Lannemezan. Justement, à Dax, malheureusement, tu as joué quelques matchs et puis après, le Covid est arrivé à stopper ta saison. Oui, à Drancy, là-bas, je joue, je sais pas, je pense 6 mois. Oui. Et après, saison blanche, Covid. Et après, voilà, un contrat vient à Dax. Oui. Après, c'est une bonne opportunité pour aller à Dax. Mais voilà. Donc, cela fait 6 ans que tu es maintenant en France et on te remercie de faire l'interview en français. Tu te débrouilles très bien. Qu'est-ce qui vous a amené, messieurs, à signer au CAL cette saison, Arnaud ? Moi, c'était pour un peu sortir de ma zone de confort. Donc, c'était un défi, voir un peu ce qui se faisait ailleurs et essayer de jouer plus haut aussi et rencontrer un peu d'autres personnes et un autre rugby. Peter, toi, qu'est-ce qui t'a amené à venir jouer à Lannemezan ? Je venais à Lannemezan. Pourquoi ? Ok, j'ai expliqué doucement. Je joue 3 ans à Trélissac. C'est vraiment un petit club, comme un club famille. Et après, je viens à Lannemezan pour faire rendez-vous avec Lionel, Christophe et Jean-Paul. Et après, nous regardons Yville. Après, Christophe et Lionel expliquaient tout. Avec le club, il expliquait comme ça. Et après, je sais pas, je pense 4 ou 5 jours après, j'ai parlé avec ma femme, ma famille, pour expliquer les projets, et faire comme ça à Lannemezan. Et après, nous pensons pour venir à Lannemezan, vraiment une bonne opportunité. Et maintenant, vraiment très content. Tu m'as expliqué juste avant cette interview
que ta famille était très contente et était très heureuse de vivre à Lannemezan et que le choix avait été, du moins pour l'instant, le choix était très bon. Tu es content d'être à Lannemezan. Oui, oui, très content. Après, la vie à Lannemezan, c'est vraiment calme. Après, moi aussi, beaucoup de temps pour faire muscu, faire courir aussi un peu à côté aussi. Après, beaucoup de temps aussi pour faire avec les familles. Voilà, mais c'est bien. Alors revenons aux sportifs. Arnaud, le week-end dernier, tu étais titulaire en premier centre face au CA Périgueux Rugby. Tu as plutôt l'habitude, tu nous l'as dit, d'évoluer au poste d'ouvreur ou d'arrière. Est-ce que c'est un poste que tu affectionnes également, trois quarts centre? Oui, c'est un poste que j'aime bien aussi parce que mais c'est autre chose. C'est un poste où on a moins à réfléchir, où on a des directives et on a juste à les suivre. Donc c'est une autre manière de jouer. On n'a pas à penser à placer les copains ou à ce qu'on va faire après, etc. On a juste à, c'est ça, la stratégie, on a plus à y faire attention et on a juste à l'appliquer. Et, ouais, c'est un poste que j'aime bien. Alors raconte-nous un peu ce match, cette défaite sévère. Quels enseignements en tires-tu? Mais c'est une défaite assez sévère parce qu'on a quand même eu la possession le 60% du temps. Donc c'est une défaite où on a perdu beaucoup de ballons. On perd beaucoup de ballons, on loupe beaucoup de plaquages. Et face à des équipes comme ça ne pardonne pas. Après, ça galope et ça score à chaque fois. Donc le score est lourd, mais il y a du bon comme du mauvais à ressortir de là. Tout n'est pas à jeter, bien sûr. Exactement. Alors Peter, toi de ton côté, tu as évolué, tu nous l'as dit, plusieurs années dans les rangs de clubs sud-africains, notamment en Currie Cup. Tu es ensuite arrivé en France, cela fait 5-6 ans que tu es en France. Quelle différence vois-tu entre le rugby sud-africain et le rugby français? Pour moi, je pense c'est la même, je pense. Mais en France, je pense beaucoup plus de... Il pleut? Oui, le temps, oui. Voilà, donc après, je pense en France, beaucoup plus de mêlées, beaucoup de touches. Oui. Joue aussi avec les ballons, joue aussi, mais en France, je pense c'est comme ça. Est-ce que, selon toi, les physiques, les gabarits sont plus gaillards, grands, costauds en France ou en Afrique du Sud? Ouais. Je pense pareil, c'est la même, mais je pense pareil. Alors maintenant, ce samedi, c'est la réception de l'US Tyros. Est-ce que selon vous, ça s'annonce plutôt fermé ou ouvert? Comment avez-vous préparé ce match, par exemple Arnaud? On prépare ce match comme tous les autres, donc avec de la concentration, avec un plan de jeu bien établi. Après, on ne peut pas avoir la prétention de dire sur chaque match le score final ou quoi que ce soit. On joue tous les matchs comme on a à les jouer. Et donc on verra bien ce que ça donne, mais on y va avec des objectifs. Devant Peter contre Tyros, ça risque d'être un match difficile, avec des bons avants du côté de Tyros. La mêlée sera importante, j'imagine. Oui, je pense pour tout le match, c'est très important. Pour faire un bon touche, bon mêlée, c'est vraiment important pour nous aussi. Mais pour cet week-end, pour cet week-end, nous faire beaucoup de travail pour prendre le plaisir, pour jouer ensemble, pour jouer bien, pour monter à défense, pour jouer bien aussi avec les ballons. C'est très important pour nous, pour vraiment jouer ensemble cet week-end pour gagner le plaisir. Très bien. Dernière question, c'est la rubrique Vous avez la parole, avec une question d'un certain Jordi de Cabreton pour Peter. Peut-être que tu connais ce Jordi. Peter, as-tu montré au public de Lannemezan tes talents en français? On en a l'occasion de le découvrir aujourd'hui. Mais par contre, du côté du CERS de Cabreton, là où tu as été en rééducation, il nous dit que tu connaissais plus d'insultes en français que de mots doux pour encourager tes camarades. Est-ce que tu comprends? Oui, mais aujourd'hui, bof. Oui, avant, j'ai blessé double fracture mon coude. Avant, c'est Dax contre Angoulême. J'ai blessé, voilà. Et après, j'ai allé à Serge à Cabreton pour 3 ou 4 semaines là-bas. Après, bonjour à Jordi.
Et voilà, mais il nous parlait, beaucoup de blagues, beaucoup de rigole tout le temps. Mais après, tout va bien, faire un bon moment. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Arnaud, merci Pieter. On vous souhaite un très bon match dimanche avec une victoire. Beaucoup de plaisir, comme tu l'as dit, Pieter. Et une très belle saison sur le plateau. Merci, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Avant notre échange avec l'entraîneur des avants de l'US Tyros, Grégory Moulis, intéressons-nous justement à cette équipe landaise avec un début de saison un peu en dents de scie du côté des joueurs de la Fougère. Sur les 3 premières journées, Tyros s'est imposé face au bassin d'Arcachon sur le score de 31-22, une victoire en ouverture du championnat. Puis ils ont enchaîné 2 revers consécutifs. Le premier du côté de Périgueux avec un score sévère sur le score de 38-18, mais surtout une défaite à domicile dans le derby face aux voisins. Auch, une défaite sur le score de 23-32 qui a vite été gommée le week-end dernier par leur réaction, une grosse réaction face à l'équipe d'Anglet, et cette victoire bonifiée, une victoire sur le score de 32-9. Vous le savez, du côté des résultats du CAL, cette défaite face à Périgueux le week-end dernier 46-3 ne vient en rien gâcher les bons résultats précédents. Je vous le rappelle, une victoire nette face au bassin d'Arcachon sur le score de 32-6, une défaite à Niort sur le score de 27-12, mais les joueurs au final n'étaient pas si loin que cela d'aller chercher un bonus défensif. Et enfin, le match à domicile, la première réception à François Sarrat avec cette victoire face à Marmande. 27-12. Au niveau des confrontations entre les deux équipes pour les 5 dernières confrontations, avantage à Lannemezan avec sur les 5 derniers matchs 3 victoires, une défaite et un nul. La dernière en date, c'était l'année dernière, une victoire en mars dernier, 34-27. C'était à domicile. Vous y étiez, on n'en doute pas. Pour parler de quelques joueurs à surveiller du côté de l'US Tyros, le meilleur réalisateur est l'ouvreur Iban Nourkad qui a inscrit 19 points depuis le début de la saison. Juste devant l'arrière, le jeune arrière Johan Laclos, 18 points. Au niveau des marqueurs d'essai, le numéro 8 belge, Thomas de Bolder, l'un des fers de lance de ce paquet d'avant Tyrossais, est en tête avec Johan Laclos avec 2 essais. Enfin, le plus grand temps de jeu est à mettre à l'actif de Thomas de Bolder, le numéro 8, et l'ailier Thomas Barbet, 320 minutes de temps de jeu, à savoir 4 fois 80 minutes consécutives. Passons enfin à la programmation de cette journée 5 avec un seul match ce samedi 15h15. Vos joueurs face à Tyros. Pour les autres rencontres, il faudra attendre le lendemain, dimanche 16 octobre. Anglet reçoit le leader Auch. Saint-Jean-de-Luz reçoit Niort. Floirac face au bassin d'Arcachon, c'est le derby de la Gironde. Limoges reçoit Périgueux. Et enfin, Fleurance accueillera Marmande. Après avoir analysé les performances des deux équipes et notamment de l'équipe adverse, partons justement à la rencontre de Grégory Moulis pour recueillir ses impressions avant cette prochaine confrontation. Comme lors de chaque épisode jour de match CAL, nous allons donner la parole, tendre le micro à l'équipe adverse. Et l'an dernier, nous avions eu le manager François Gélez, manager de l'US Tyros. Et cette fois-ci, en plateau, c'est une grande première. Je suis ravi d'accueillir ici dans les studios Chloé TV de Tournail, Grégory Moulis, l'entraîneur des avants de Tyros. Bonjour Grégory. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors, question très simple, comment jugez-vous votre premier bloc, ce début de saison ? Tout d'abord, nous avons fait une bonne préparation estivale. Nous avons commencé comme beaucoup d'équipes très tôt, au mois de juillet. À la clé, on a eu deux bonnes prestations avec 2 matchs assez concluants contre Blagnac, une équipe de nationale, et Saint-Jean-de-Luz qui est dans notre poule. On a été satisfait de notre préparation, mais c'est vrai que sur ce premier bloc, on ne se satisfait pas, bien entendu, que ce soit de l'aspect comptable ou même de notre jeu sur ce premier bloc. Alors c'est toujours pareil, il y a le verre à moitié vide ou à moitié plein, il y a des choses comptablement, déjà une défaite à domicile dans une poule qui s'avère très homogène avec beaucoup d'équipes au même niveau. Une défaite à domicile va nous coûter cher et c'est des points qui seront à rattraper et ça déjà c'est un premier déficit comptable. Après, au-delà de ça, on a relevé, comme
on donne beaucoup de points à l'adversaire, on a eu des défaillances sur certains secteurs. Il y a une grosse remise en question à la fin de ce bloc après Auch global, de nous entraîneurs, des joueurs, parce que on pouvait pas se satisfaire de ce bloc-là. Et à l'inverse, il y a des choses très positives. On a été en capacité par notre jeu de mettre en difficulté les adversaires. On a marqué beaucoup de points. On a eu une bonne mêlée sur ce premier bloc. On a eu aussi dans la volonté du club d'intégrer beaucoup de jeunes. Les 2 derniers matchs, pour exemple, on finit avec 6 ou 7 joueurs qui ont été champions de France en espoir, un joueur qui jouait encore en Fédéral 2 l'année dernière. Donc on est aussi dans cette volonté je dirais que c'est un axe d'amélioration aussi. Ces joueurs-là vont prendre conscience du niveau, vont monter en puissance au fur et à mesure. Donc ça va aussi nous aider à élever notre niveau pour aller voir plus haut dans cette poule. Justement, vous l'avez dit, la trêve a fait du bien. Et le week-end dernier, vous avez rectifié le tir, on peut le dire, en vous imposant largement face à Anglet. Est-ce que c'était un match référence pour vous ? Ça a été un bon match, effectivement. Déjà on était déjà sous pression au 4e match avec la 3e réception, donc il fallait comptablement marquer vite 4 points. C'était un élément important, donc on était réellement sous pression. On a eu une première mi-temps, on est retombé dans nos travers, puisque on est plutôt dominant, mais on s'en sort qu'à 13-9, alors que il me semble que c'est nous qui avons eu le plus le jeu, qui avons fait le plus le jeu et qui étions un petit peu dominants, comme j'ai dit. Par contre, la seconde mi-temps était pleine, effectivement. Cette seconde mi-temps, on va beaucoup s'y appuyer dessus. On a eu l'ensemble des ballons, en avançant, on a eu une très bonne conquête. On a mis en difficulté de manière globale sur la latéralité aussi du terrain l'équipe d'Anglet. Donc c'est vrai que cette seconde mi-temps, c'est plus sur quoi on doit tendre aujourd'hui. On va s'y appuyer dessus tout en restant humble, parce que notre défaut depuis le début de la saison, c'est l'inconstance. Donc notre objectif maintenant, c'est de se dire, c'est bien de l'avoir fait sur, on va dire, plutôt une mi-temps, mais on sait très bien, et d'autant plus à l'extérieur, qu'il va falloir le faire sur 80 minutes, et ça, c'est notre cheval de bataille de la semaine. Justement, le bleu de Chauffe, vous allez devoir le remettre dès samedi avec votre déplacement, votre venue sur le plateau. Que pensez-vous de cette équipe du CAL et de son début de saison ? Bon, déjà, le CAL, Lannemezan et Tyros se connaissent très bien puisqu'ils sont très régulièrement dans la même poule. Bon, moi, je suis gersois d'origine de ce feu comité armé à Bigorre, donc je connais les valeurs du plateau. J'ai joué avec le président, avec l'entraîneur des avants, donc c'est pas une inconnue pour nous et pour moi-même. Lannemezan a fait ce qu'il fallait sur ce début de saison comptablement, eux, par contre, avec 2 belles victoires à domicile, un bonus. Ils ont eu 2 déplacements à Niort et à Périgueux, là où se jouera pas la saison pour eux. Donc ils ont quand même bien rivalisé à Niort. Ça a été un petit peu plus difficile à Périgueux, mais on sait très bien qu'ils ciblent ce match à domicile. Donc ils ont fait un bon début de saison sur les 2 matchs qu'on a pu voir à domicile, avec un bon recrutement à l'intersaison. Ils ont solidifié vraiment le 5 de devant, pour avoir des postes doublés et triplés, ce qui leur manquait un petit peu l'année dernière. Mise en place de nouveaux entraîneurs aussi, donc je pense qu'ils vont élever le niveau progressivement et retrouver des automatismes assez rapidement. Donc d'autres automatismes ont évolué en termes de jeu. Donc Lannemezan est un sérieux concurrent pour samedi. Donc on s'attend à un gros match, et il faudra justement faire preuve de caractère sur ce match-là. Quelles vont être les clés du match selon vous ? Je disais, nous on va déjà travailler sur nous, la constance sur tout un match, le caractère, parce que comme je dis souvent aux joueurs, domicile c'est bien, c'est toujours plus facile. À l'extérieur, c'est là où les points comptent pas double, mais sont plus importants, et surtout c'est là où on reconnaît les équipes. Le groupe, c'est là où on le mesure avec des performances à l'extérieur. Donc moi déjà, on va se concentrer sur nous, savoir si on peut rivaliser sur ce type d'équipe à l'extérieur, puisqu'on a eu qu'un déplacement aujourd'hui, c'était à Périgueux, dans un contexte particulier, contre, je pense, une équipe qui va vite reprendre le haut tableau de notre poule. Donc voilà, contre une équipe qui est plus de notre niveau, est-ce qu'on est en capacité de rivaliser dans l'engagement, dans la conquête pure? Est-ce qu'on va se discipliner, moins donner de points? Donc c'est tous ces enjeux-là que l'on va préparer dans la semaine et attendre de nos joueurs samedi. Dernière question, c'est la rubrique Vous avez la parole. Une question de Jean-Paul, un supporter. Selon vous, est-ce que le meilleur paquet d'avant samedi après-midi fera gagner le match à son équipe? Bienvenue sur le plateau et à samedi.
Oui, comme très souvent au rugby, celui qui va remporter le combat d'avant aura eu 2 bonnes chances de gagner. C'est pas toujours le cas, mais on a payé pour voir. Hein. Nous déjà sur le premier bloc, donc effectivement, on s'attend à un gros combat du paquet d'avant. C'était au printemps dernier, on est venu, on n'a pas existé la première demi-heure, il y avait 27-3, dont le match était plié, donc essayer de s'attacher à faire beaucoup mieux. Donc il va falloir rivaliser effectivement sur la conquête pure, sur le défi physique, ça c'est les bases, ça au rugby, et c'est les bases quand on vient à Lannemezan. L'engagement, le fait de ne pas concéder cette ligne d'avantage et la conquête pure. Donc il est clair que celui qui gagnera le combat d'avant va se doter de bonnes chances de gagner samedi. C'est une évidence, c'est une bonne remarque du supporter. En tout cas, merci beaucoup Grégory Moulys d'avoir pris le temps de venir ici à Tournaille dans les studios de Chloé Productions. Merci beaucoup et comme on dit à tous nos adversaires, bienvenue sur le plateau et que le meilleur gagne. Merci beaucoup et à samedi, bon match. Rubrique infirmerie, voici les dernières informations recueillies par Alexandre Pratt, le responsable de la cellule médicale du CAL. La seule bonne nouvelle, c'est le retour de Jean Ancos, le demi de mêlée qui réintègre le groupe et postulera même ce week-end avec l'équipe Espoir. Vous le savez, 2 joueurs manqueront à l'appel plusieurs mois. Adrien Rabi, le 3e ligne, et l'arrière Pierre Belzens. Du côté des mauvaises nouvelles, 2 joueurs cadres, Romain Lafitte, le 3/4 centre, et David Bonnecarrère, le 3e ligne, sont tous les 2 touchés au genou et sont forfaits cette semaine. Thomas Rojo, le 2e, 3e ligne du CAL, est absent pour 3 semaines minimum pour une blessure au mollet. Enfin, le 3e ligne et capitaine Dani Cazorla et l'ailier Messaké Baïsagale sont en attente d'examen et incertains pour cette prochaine rencontre. Terminons sans plus tarder cette émission en partant à la rencontre de Sébastien Petitgiani pour avoir ses impressions avant cette rencontre qui s'annonce explosive. Terminons cette émission avec Sébastien Petitgiani, l'entraîneur des avants du CAL aux côtés de Samuel Bretous. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain. Alors avant de parler de cette 5e journée, vous avez réalisé un très gros recrutement devant, notamment lors de cette intersaison. C'était nécessaire selon vous pour exister dans cette nouvelle division ? Oui, on était un peu obligé parce qu'on a vu l'an dernier quand même qu'en fin de saison, les gros étaient extrêmement fatigués et je pense qu'il n'aurait pas fallu un match de plus pour passer à la trappe ou pour avoir des blessés supplémentaires. Donc oui, on a été obligé de recruter pour pouvoir un peu faire souffler les gros, comme je t'ai dit. Et voilà, donc tous les matchs, ça tape. Tous les matchs, il y a un match de bon niveau. Donc voilà, c'est une nouvelle division, certes. Mais c'est surtout le haut de tableau de la Fédéral 1 de l'année dernière. Donc forcément, tous les week-ends, ça tapait. Et donc du coup, on voulait baser notre recrutement surtout devant pour pouvoir faire tourner un peu l'effectif. Pour parler des performances de votre équipe, est-ce que vous pouvez me dire si ce premier bloc il a été réussi selon vous ? Donc on va dire le premier bloc, oui, il a été réussi puisque sur 3 matchs, on n'en perd qu'un. Donc les 2 à domicile, on les gagne. Et le match de Niort, malgré qu'on ramène 0 point, nous faisons un très bon match. Et même, je pense même qu'on aurait mérité un point et ça n'aurait pas été volé. Et justement, ce dernier déplacement en Dordogne, la reprise de ce second bloc, qu'est-ce que vous retenez avec Samuel de cette défaite ? Ouais, donc elle fait un peu mal à la tête, c'est certain, mais voilà, donc en revoyant bien la vidéo, elle est méritée. On a eu un jeu au pied qui a été un peu déficient, une montée défensive qui a été néante. Donc voilà, elle nous a fait mal à la tête, elle nous a fait un peu redescendre aussi. Mais bon, on joue pas dans le même championnat, donc voilà, cette victoire. Malgré cette gifle reçue, faut la balayer et voilà, passer à Tyros et se concentrer là-dessus. Justement, cette semaine, j'imagine qu'il faut soigner les bobos et surtout dans la tête en basculant sur le positif et sur ce que vous avez fait de bien durant ce premier bloc. Ça a été l'une des tâches cette semaine ? Oui, bon, surtout, je ne vais pas te cacher, hier à la vidéo, on a surtout vu
vu les choses à travailler qu'on a vu juste après l'entraînement, donc notre jeu au pied qui a été déficient, donc je t'ai dit auparavant, et notre ligne défensive. Voilà. Donc le match de Tyros il est très important. On en est tous conscients et on connaît les valeurs de Tyros. Donc hier, l'entraînement d'hier a été concentré et voilà. Justement, Tyros, cette équipe, elle va arriver sur le plateau remplie de confiance avec son large succès le week-end dernier. Comment appréhendez-vous cette équipe et à quel style de match vous vous attendez? Tyros a des valeurs qui nous ressemblent un peu. Tyros est une équipe très solide devant. Tyros est une équipe qui joue beaucoup. Donc on sait très bien ils sont sur une bonne dynamique. Donc ils vont venir chercher quelque chose sur le plateau. Mais nous, on a hâte de les recevoir pour se rattraper de cette gifle contre Périgueux. On termine cette interview avec la rubrique « Vous avez la parole » et on a une question de Stéphanie qui vous demande, Sébastien, avec le recrutement de quelques joueurs étrangers, est-ce difficile de communiquer et faire passer les consignes? Comment faites-vous? Bon match à toute l'équipe, une fidèle supportrice. Bon, disons que mon anglais, on va pas se voiler la face, il n'est pas brillant. Il n'est pas brillant. Donc heureusement, il y a Peter qui parle français donc, et anglais, donc qui traduit. On a Pacho Moyano et on a surtout Thibaut Paris qui parle très bien anglais. Donc disons qui m'épaule là-dessus. Voilà. On y arrive. Voilà. Et puis j'ai appris un peu l'anglais aussi auprès de Bouba, l'ancien entraîneur qui s'appelle Christophe Dulon. Voilà, donc j'ai appris un peu l'anglais à ses côtés. Très bien. Eh bien. En tout cas, merci Sébastien d'avoir été parmi nous. On vous souhaite bien sûr le meilleur, à commencer par une victoire dès samedi à François Sarrat et une très belle saison. Merci. Merci beaucoup. Votre émission Jour de match CAL consacrée à la réception de l'US Tyros ce samedi à François Sarrat à 15h15 est déjà terminée. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous rejoindre. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube Chloé TV, à liker les vidéos, mais aussi à activer les notifications pour ne rien manquer des actus du club. Amis supporters, membres du club, entourage proche des joueurs, tous rendez-vous au stade. N'oubliez pas, dès 14h avec le lever de rideau de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen et le coup d'envoi de cette 5e journée de National 2, CAL, US Tyros. Rendez-vous demain et n'oubliez pas, ici c'est le plateau.